Bonjour, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Moi tout va bien. Moi je fais que des tours de cartes sur ma chaîne et des vidéos de cirque. Ne soyez pas impressionnés si je fais que ça. C'est ce que j'y arrive le mieux. Pour les tours de cartes j'essaie de varier assez. Donc des tours faciles, de temps en temps un peu plus difficiles, mais en fonction des tours, ça va être de plus en plus compliqué, on peut dire ça comme ça, même s'ils sont relativement simples. Mais des fois, là, ça sera de plus en plus compliqué avec les mains. Enfin, faudra de plus en plus être adroit avec ses mains. Donc après, ces tours, c'est beaucoup pour les débutants. Parce que même si c'est adapté à tout le monde, mais bon, pour ceux qui commencent à être experts en magie, c'est un peu des tours basiques. Mais bon, après, si vous impressionnez des enfants ou faire à vos amis, ça reste quand même cool. Ils sont relativement simples de préparation. On peut presque les faire tout de suite, ces tours. J'espère que ça vous plaît, les tours de magie que je fais. Et prochainement, dans mes prochaines vidéos, je ferai une vidéo qui montre les mélanges, les fausses coupes, les faux mélanges et tout ça. Parce que dans les prochaines vidéos, j'ai commencé à en faire. Il me semble que la première vidéo, j'ai déjà commencé, ou la deuxième, et là, je vais vraiment vous l'apprendre parce que sinon, vous ne pourrez pas réaliser les faux mélanges. Qu'après, pour les vidéos où j'en ai déjà fait, bah, je vous l'ai pas encore appris, mais vous pouvez ne pas mélanger et arriver comme ça devant le spectateur. Si vous parlez pas de mélanger les cartes, il va rien dire. Il va juste commencer le tour. Maintenant, on va commencer le tour. Je vais réaliser un tour, mais réellement compliqué, que je vais prendre des cartes de précaution au cas où que je rate le tour. Ouais, une par là. Et une par là. Là, les cartes là, je ne vous les montre pas, je ne les regarde pas. On les met juste de côté. Là, je vais demander aux spectateurs de distribuer les cartes comme ça devant le paquet, sur la table, excusez-moi. Et ils s'arrêtent quand ils le souhaitent. Donc là, je vous dis, vous vous arrêtez quand vous le souhaitez. Donc comme moi, je n'ai pas de spectateurs, je le fais. Donc là, soit il décide de s'arrêter là, soit il peut continuer. Donc voilà. Donc après, le paquet, on n'en a plus besoin. Pour le tour. Après, je vais demander aux spectateurs de faire 2 paquets. Comme ça. Et là, je vais lui demander de bien vouloir retourner la première carte de... On tombe sur un as de carreau. Et là, on retourne la deuxième carte, on tombe sur un as de trèfle. Je suis d'accord avec vous, ça peut être une coïncidence, mais en fait, moi, je vous ai menti dans le tour. C'est que j'ai pas 2 cartes de précaution au cas où que je rate le tour, parce que le tour n'est pas réellement compliqué. J'ai pris 2 cartes de prédiction, donc j'ai prédit que le tour allait se passer comme ça. Mais j'ai pris n'importe tout dans le paquet des cartes. Donc là, si on regarde mes cartes, il y a l'as de pique. Excusez-moi, vous ne voyez pas. Donc l'as de pique et l'as de cœur. Et voilà, pour ce magnifique tour. Maintenant, les explications de ce magnifique tour. Donc, là, j'ai un paquet de cartes normales, 52 cartes. Enfin, il y a juste 4 cartes en moins du paquet, les 4 as. Comme vous le voyez. Donc, l'as de pique, l'as de cœur, l'as de trèfle et carreau. Le paquet, avant de faire la préparation, vous pouvez le mélanger, bien sûr. Mais devant le spectateur, soit vous savez déjà faire les fausses coupes et les faux mélanges, soit vous attendez ma prochaine vidéo pour que je vous l'explique. Sinon, vous ne mélangez pas le paquet après la préparation. En fait, ce tour n'est pas réellement compliqué, c'était juste pour impressionner le public et pas dire que je prends 2 cartes au hasard. 2 cartes au hasard, mais si vous l'avez bien compris,
les cartes ne sont pas au hasard, sont dans la préparation. Donc là, je prends 2 as. Moi, je prends l'as de trèfle et l'as de carreau que je place au-dessus du paquet. Donc bien avant la préparation, il faut les placer. Après, moi je compte 5 cartes et 10 cartes. Donc c'est-à-dire que je place un as à la 5e position et un as à la 10e position en partant du haut. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je retiens mieux. Donc là, je compte une carte, 1, 2 cartes. Donc là, les 2 premières cartes, c'est bien nos as. 3, 4 cartes. Donc les 2 autres, c'est des cartes normales, enfin aléatoires. Je place mon as de pique au-dessus. Ça peut être l'as de cœur aussi. Vous placez n'importe lequel des deux au-dessus et n'importe lequel dans le paquet. Donc là, à la 5e position, nous avions bien l'as. Après, on compte 6, 7, 8 et 9. Et là, à la 10e position, je place as de cœur. Donc là, moi, je vous conseille de bien vérifier à chaque fois. Moi, je vais vérifier bien. Donc, on regarde. 1, 2, 3 et 4 cartes. Normalement, la 5e, c'est bien notre as. Après, on pose l'as de côté. 6, 7, 8, 9. 9 et 10, c'est bien notre carte. Donc, on la pose de côté. Donc, bien sûr, devant votre spectateur, vous ne comptez pas à voix haute. Vous dites juste, je vais prendre 2 cartes au hasard. Et quand vous dites, je prends 2 cartes au hasard, vous commencez déjà à éventoyer et à prendre. Moi, pour donner plus l'impression que je prends au hasard, je dis, ouais, allez, une par là, allez, une par là. Mais en même temps, je compte. Donc, 1, 2, 3, 4. Allez, une par là. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, hop, une par là. Vous voyez un peu. Donc là, le magicien ne regarde pas les cartes ni le spectateur, on les laisse de côté. Donc si vous avez la boîte du paquet de cartes, vous pouvez mettre dedans. Moi, je n'ai pas de paquet. C'est des cartes emballées dans un plastique. Du coup, après, on a toujours nos 2 as au-dessus. Donc là, faut pas du tout mélanger. Donc aussi, j'ai pas dit, mais avant le tour, vous pouvez montrer au spectateur que toutes les cartes sont différentes, sans éventailler le début du tour, du jeu, parce qu'il va trouver louche qu'il y ait 2 as au-dessus, et il va vous vouloir le mélanger, le paquet. Donc là, on est prêt à réaliser notre tour. Donc là, vous dites au spectateur qui distribue les cartes comme ça devant, et vous lui donnez après. Enfin, comment dire. Vous avez 2 cartes, vous lui donnez les paquets, vous dites tu vas donner les cartes comme ça devant la table et tu t'arrêtes quand tu veux. Donc voilà, donc là tu t'arrêtes vraiment quand tu le souhaites. Et vous essayez bien d'insister là-dessus, comme ça il croit que vraiment tout repose là-dessus. Donc là, il décide de s'arrêter là. Et vous dites, tu peux continuer si tu veux, t'es sûr de toi, tu veux t'arrêter là. Donc là, il peut continuer s'il le souhaite. Sinon, il s'arrête vraiment, mais vraiment où il le souhaite. Donc après, vous reprenez le paquet et vous lui dites qu'on n'a plus besoin et vous le mettez de côté. Donc après, on a notre paquet de cartes et vous lui dites de faire 2 paquets et vous lui montrez bien comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, il fera pas d'erreur parce que s'il commence à faire quelques cartes là, ça va complètement rater votre tour. Parce que le but, c'est que comme les 2 as sont à la fin, c'est à la fin des 2 paquets, les 2 as seront au-dessus. Donc là, il distribue 2 paquets. Donc là, vous égalisez pour plus de propreté. Donc là, et vous lui demandez de retourner la première carte d'un paquet. Donc il retourne, vous dit, ah, on est tombé sur un as de carreau. Vous lui demandez de retourner la deuxième carte du deuxième paquet, et la première carte du deuxième. Et là, on voit un as de trèfle. Vous dites, oh je suis d'accord avec vous, ça peut être une coïncidence. Et après, vous prenez vos cartes de prédiction. Moi, ce que j'ai inventé, j'ai dit que, en fait, j'avais réellement menti parce que c'est pas un tour compliqué. J'avais juste pris des cartes de prédiction. Donc là, on lui montre l'as de pique et l'as de cœur. Je sais pas si vous voyez bien, mais l'as de pique et l'as de cœur. Donc après, à votre esprit, excusez-moi, d'imaginer votre propre histoire. Vous pouvez inventer tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de raconter une histoire.
pouvez juste dire que voilà, c'est les As. Par contre, un conseil à vous donner, c'est que faut quand même dire que vous prenez des cartes au hasard. Après, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est des cartes de. Vous pouvez dire que c'est des cartes de prédiction et que le tour n'est. Vous n'êtes pas obligé de dire que le tour est réellement compliqué parce que c'est pas vrai. Et après, pour les As, quand vous retournez des As, vous pouvez. Moi, je vous conseille quand même de dire que vous êtes d'accord avec le spectateur, même s'il a rien dit, que c'est une coïncidence pour lui montrer que vous savez pas que ça allait de ça, quoi, en fait. Enfin, vous en doutez dans votre tête, et le spectateur, il se dit qu'il sait pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de lâcher un pouce bleu. Donc à la prochaine vidéo et je vais bientôt faire des vidéos de cirque. Bye bye!